Salut l'équipe, dans cette vidéo je vais vous parler du côté obscur de Marvel, introduit dans l'épisode 4 de Moon Knight, mais qui avait déjà été effleuré avec la présence de Blade aux côtés du futur Black Knight. On commence maintenant, let's go! Dans sa scène post-crédit, Eternal taquine une équipe entre Dane Whiteman alias Black Knight et Eric Brooks alias Blade, ouvrant le potentiel du duo au-delà du simple fait d'être des Avengers du surnaturel. Dane a été introduit dans Eternals, joué par Kit Harington, et il est sûrement lié à plus dans le MCU après cette scène post-crédit. Eric, cependant, n'est pas encore apparu à l'écran, malgré la confirmation de l'acteur Mahershala Ali en tant que nouveau Daywalker ou Durnambule, et devrait jouer dans un nouveau film Blade au sein du MCU. Il a également fait ses débuts dans Eternal avec sa voix uniquement lors de cette scène finale. Eternals dépeint Dane dans les premières étapes de sa croissance, le personnage n'étant pas encore devenu la puissante entité connue sous le nom de Black Knight. Cependant, la scène post-crédit d'Eternals a introduit un artefact qui permet à Dane de devenir Black Knight de manière éminente, la lame d'ébène. Dans les bandes dessinées, la lame d'ébène est l'épée que Black Knight utilise et c'est une puissante arme enchantée, bien que portant une malédiction des ancêtres de Dane. La lame est associée à des forces surnaturelles de ses origines au pouvoir qu'elle possède, entraînant une excitation accrue des fans concernant l'apparition de l'épée dans le MCU. Bien que Blade n'apparaisse pas techniquement à l'écran dans Eternals, sa voix a été entendue dans la scène post-crédit, avec cette voix hors écran confirmée comme étant Mahershala Ali, Blade, par les réalisatrices du film Chloé Zhao. Des spéculations ont soudainement commencé sur la façon dont ces deux personnages seraient connectés, allant plus loin dans la phase 4 du MCU et au-delà. Les deux personnages traitent des éléments surnaturels de Marvel Comics, mais n'ont pas de lien solide. Cela signifie que l'équipe MCU de Blade et Black Knight a un grand potentiel pour les élever au-dessus des Avengers surnaturels. Alors quelle est la connexion entre Blade et Black Knight dans les comics ? La connexion dans les bandes dessinées entre Blade et Black Knight, elle est assez minime. Même les fans inconditionnels de Marvel Comics auront été surpris d'entendre la voix de Blade parler à Dane Whiteman à la fin d'Eternals, étant donné que leurs liens sont assez mineurs. Le seul lien à noter que les deux personnages partagent est qu'ils étaient tous deux membres du MI13, une agence paranormale au Royaume-Uni, notamment dirigée par Captain Britain. Le service a été créé pour protéger la Grande-Bretagne des menaces mystiques, extraterrestres et surhumaines. L'inclusion de Blade et de Black Knight dans l'équipe du MI13 était donc logique. Black Knight, étant originaire du Royaume-Uni et ayant un ancien héritage familial lié au roi Arthur, était naturellement membre de l'équipe du MI13. Mais ce n'est qu'après les événements de Secret Invasion que Blade, qui est originaire du Royaume-Uni dans les bandes dessinées, a été amené dans l'équipe. Bon, après, je vais pas vous mentir, l'alliance, elle a pas duré longtemps, après que Blade ait tenté de tuer Spitfire, un autre membre du MI13, en raison de ses relations vampiriques. Quoi qu'il en soit, cette bande dessinée n'est pas particulièrement idéale comme source d'inspiration directe pour une équipe avec Blade et Black Knight, ce qui signifie que la mise en place par le MCU des deux personnages connectés pourrait conduire non seulement à de plus grandes équipes de super-héros, mais potentiellement à une version remaniée du MI13 par le MCU. Alors comment Blade et Black Knight mettent en place de nouvelles équipes de super-héros dans le MCU ? Blade et Black Knight réunis dans le MCU permettent à Marvel Studios de raconter de nombreuses histoires potentielles concernant de nouvelles équipes de super-héros en dehors des Avengers. L'une de ces équipes pourrait être la version du MI13 du MCU. Comme cette équipe n'a pas été particulièrement bien accueillie par les fans des bandes dessinées, Kevin Feige voudra peut-être réinventer le MI13 à l'écran d'une manière à laquelle le public réagisse correctement. Une chose que le MCU, en particulier la phase 4, a très bien fait au fil des ans est de prendre des personnages et des thèmes moins connus ou extravagants et de les rendre digestes pour les cinéphiles. Cela pourrait facilement être fait avec le MI13, permettant à Blade et Black Knight de faire équipe de cette manière, offrant un avenir plus grand que ce que le MI13 des bandes dessinées semble donner aux personnages. Une autre équipe qui pourrait être créée par le biais d'une équipe Blade et Black Knight sont les Midnight Suns. Il y a déjà eu de fortes spéculations sur cette équipe apparaissant dans le MCU, étant donné d'autres éléments de la phase 4. Les Midnight Suns, comme le MI13, sont une équipe de super-héros surnaturels, avec la formation originale comprenant Johnny Blaze en tant que premier Ghost Rider et Danny Ketch en tant que second Ghost Rider, Doctor Strange, Moon Knight, Blade, Jack Russell et Morbius.
Mais bon, après, il y a beaucoup d'autres persos qui ont rejoint l'équipe. C'est un peu compliqué d'établir une équipe originelle. Les Midnight Suns sont une équipe Marvel intrinsèquement plus sombre, formée à l'origine pour repousser Lilith, la mère de tous les démons. Alors on sait que Marvel Studios a tendance à apporter des modifications à Marvel Comics qui profitent aux personnages et aux histoires à l'écran. Il pourrait le faire en incluant Black Knight dans une liste des Midnight Suns, bien que ce personnage ne fasse jamais partie de l'équipe dans les bandes dessinées. Avec l'inclusion de Moon Knight dans la phase 4, un autre membre de l'équipe dans les bandes dessinées, et la suite décidément plus sombre pour Doctor Strange, la connexion de Blade et Black Knight pourrait être utilisée pour assembler ces personnages en tant que Midnight Suns pour former une équipe de super-héros plus sombre que celle à laquelle le public est habitué dans le MCU. Bien que spéculer sur les équipes de super-héros que Blade et Black Knight pourraient former est normal avec le cinéma de super-héros moderne, il convient de noter que cette combinaison est plus importante que de simples nouvelles équipes dans un MCU déjà trop saturé en équipes. C'est ce que l'association de ces deux personnages et de toutes les équipes qui se forment autour d'eux représente en termes de ton, d'histoire racontée et de sensations générales du MCU à l'avenir qui compte. Alors qu'une équipe surnaturelle des Avengers comme les Midnight Suns ou le MI13 a du potentiel, c'est la façon dont ces équipes dirigées par Blade et Black Knight changeront l'esprit du MCU qui est vraiment excitant. Alors que le MCU a flirté avec des éléments surnaturels plus sombres, principalement dans Doctor Strange avec la dimension sombre, la franchise n'a pas encore complètement adopté ce ton. Par contre, on a vu récemment que ce ton plus sombre est présent dans le 4e épisode de Moon Knight, ce qui facilite énormément une venue de Blade, voire des équipes précédemment citées. Les deux personnages, traitant principalement d'éléments surnaturels, Marvel Studios pourrait approfondir les sections sombres du MCU qu'ils n'auraient pas auparavant grâce à l'équipe de ces personnages. Allant au-delà de leur capacité pour les Midnight Suns en cours d'introduction, Blade, Black Knight et Moon Knight offrent au MCU une opportunité d'explorer davantage ce côté surnaturel de Marvel, allant au-delà d'un événement singulier. Plutôt que d'avoir un seul film ou série avec des éléments plus sombres, avant de revenir au ton du MCU conventionnel, ces trois personnages pourraient permettre de continuer sur un ton plus sombre pendant une très longue période, engendrant plusieurs émissions et films potentiels et pourraient réunir plein de beaux mondes. Le MCU a définitivement trouvé un équilibre avec son ton depuis Iron Man en 2008, trouvant souvent le bon milieu entre des éléments tendus et sérieux et l'humour presque caractéristique du MCU qui s'est formé à ses côtés. Avec Blade, Black Knight, Moon Knight et Doctor Strange, Marvel Studios a entre les mains la possibilité d'étendre le MCU de plusieurs manières, bien que cela puisse passer par de nouvelles équipes de super-héros passionnantes et sombres à l'avenir. Blade, Black Knight, Moon Knight, Doctor Strange pourront étendre l'univers Marvel dans la phase 5 et nous apporter des histoires plus sombres qui pourraient être une sorte de petit soft reboot pour Marvel. Après, il reste à savoir quel personnage va introduire le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Avec, qui sait, un retour de Nicolas Cage en tant que le Ghost Rider, vu que Nicolas Cage est en train de revenir en grâce. Mais nous savons aussi que Jack Russell, alias Werewolf by Night, le loup-garou, aura droit à son film et ce personnage fait partie des Midnight Suns. Puis Marvel réfléchit toujours à faire entrer l'homme-chose, peut-être pour un show d'Halloween, et lui aussi fait partie des Midnight Suns. Bref. Le futur du côté obscur de Marvel est en pleine révolution et nous apportera beaucoup de nouvelles histoires passionnantes. Alors, c'est un peu dur à dire, mais Marvel est mort. Vive Marvel! Eh oui, non? Non? T'en penses quoi, toi? Dis-le moi en commentaire ce que t'en penses. C'est ça. Marvel est mort. L'ancien. Vive Marvel surnaturel. Peut-être. C'est bien comme ça. Le futur du Marvel surnaturel, s'annonce prodigieux. Et j'espère que toi, tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je balance pas mal de vidéos tous les jours. Si tu commentes, si tu likes et si tu t'abonnes, ça m'aide à référencer la chaîne. Et moi, j'aime bien faire mes petites vidéos tous les jours. Sinon, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, hasta la vista.